Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et pour tous ses bienfaits. Alléluia, bienvenue à une autre dimension. Je sais que vous êtes sûrement un peu surpris de me voir ce soir, mais je suis l'invité du pasteur Kadi. Amen. Elle vous adresse ses salutations les plus chaleureuses. Amen. Et nous sommes très heureux de pouvoir encore une fois partager les bienfaits de l'Éternel. Amen. Bienvenue sur la ligne, partager avec vos amis, partager avec ceux qui ne sont pas encore connectés. Amen. Car l'Éternel a une parole pour nous ce soir. Que le nom du Seigneur soit loué. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Qui est comme toi, ô Dieu? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle et ton règne n'a pas de fin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, ô Dieu, car tu nous as préservés tout au long de cette semaine. Éternel, ô Dieu, nous croyons que tu vas continuer de nous garder dans les jours et semaines à venir parce que tu es un Dieu fidèle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré en majesté, dans le nom de Jésus. Éternel, maintenant, prends le contrôle de ces moments dans ta présence, que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons faire, que cela soit pour ta seule gloire. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai aucune habilité de par moi-même, je dépends totalement et entièrement de toi. Alléluia, je te confie, mais en 2 poissons et 5 pains, multiplie-les, ô Dieu, et nourris ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue encore. Nous sommes effectivement à une nouvelle dimension en Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous faire du bien. Amen. Nous voulons parler autour du thème de l'attitude d'un enfant de Dieu dans les moments de crise, ou l'attitude que nous pouvons avoir, même si vous n'êtes pas chrétien. Amen. Mais ce que les Écritures nous enseignent sur l'approche que nous pouvons avoir. Le comportement que nous pouvons avoir pendant les moments de trouble, pendant les moments de crise. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la nation où nous sommes, on traverse des moments de trouble, des moments de crise, mais nous croyons en la fidélité de l'Éternel. Nous croyons en la bonté de l'Éternel. Alléluia. Dieu fait de grandes choses et nous voulons bénir son Seigneur. J'aimerais commencer en disant ceci. Vous savez, nous devons comprendre que les crises, il y a, je veux déjà mettre de côté ce que j'appelle 3 mythes concernant les crises. Amen. C'est-à-dire que des fois, quand on est enfant de Dieu, on se dit, maintenant que nous sommes en Christ, est-ce que nous allons confronter des troubles? Alléluia. Mais la première chose qu'il faut que nous comprenions, est que Dieu n'est pas exempt de troubles ou de crises. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 33, il dit, dans cette vie ou dans ce monde, vous savez quoi? Des tribulations. Alléluia. Et Jésus ne parlait pas à des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Jésus parlait à ses disciples et il leur a dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Donc, bien-aimés, si vous êtes dans le Seigneur, amen, sachez que même bien qu'étant dans le Seigneur, nous pouvons être confrontés à des moments d'épreuve, à des moments de troubles et à des moments de crise. Alléluia. Deuxièmement, il est bon que nous ne voyons pas des crises comme étant des obstacles au plan de Dieu. Alléluia. Ou des temps de troubles comme étant des obstacles au plan de Dieu. Parce que Dieu est capable d'utiliser les troubles qui se présentent dans nos vies, amen, pour glorifier son nom, pour manifester sa puissance. Alléluia. Comme nous l'avons vu avec la vie de Joseph, qui avait une grande destinée, mais avant d'y arriver, est passé par l'esclavage, la prison, et ensuite il s'est retrouvé au palais. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume 105, au verset 19, parlant de Joseph, que jusqu'à ce que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie. La parole de Dieu a éprouvé Joseph. Alléluia. Amen. Donc, des fois, nous sommes confrontés à des obstacles, à des difficultés, mais toutes ces choses-là font partie du plan global de l'Éternel pour notre vie. Amen. Aussi, troisièmement, nous devons comprendre que triompher en période de trouble ne dépend pas de notre force. Alléluia. Ce n'est pas combien de fois tu es fort ou combien de fois tu es faible qui va déterminer si tu gagneras la bataille ou non. Amen. Alléluia. Parce que
en gagner dans les moments des troubles, triompher dans les moments des troubles en tant qu'enfant de Dieu dépend beaucoup plus de notre obéissance que de notre capacité personnelle. Amen. Nous pouvons voir dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible nous dit que le roi Jéhoshaphat était face à une période, à une crise. Il était face à un grand problème et au-devant de ce problème-là, il a sondé l'Éternel et il a reçu une parole du Seigneur qui lui a dit « Jéhoshaphat, la bataille ne t'appartient pas, mais la bataille appartient à l'Éternel. » Et l'instruction qui lui a été donnée, c'est qu'il devait aller en guerre ayant le groupe de louanges au devant de lui. Alléluia. Qui va en guerre avec un groupe de louanges en offrant? Amen. Mais c'était l'instruction du Seigneur et quand il a obéi, il a triomphé. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas exempt. Amen. Le mot en anglais, c'est immune, ou immunisé, si je peux m'exprimer ainsi. On n'est pas exempt des problèmes. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que les problèmes ne sont pas nécessairement un obstacle au plan de Dieu. Et troisièmement, nous devons comprendre que pour triompher dans les temps de crise, on ne peut pas dépendre de nos propres forces. On doit être obéissant aux instructions de l'Éternel. Et quand nous le faisons fidèlement, Dieu va nous révéler ses bienfaits. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous allons dans le passage de base, à cause du temps, on n'aura pas le temps de tout lire, mais le passage sur lequel nous voulons nous inspirer en ce soir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. Alléluia. Pourquoi ce passage est intéressant? Parce que c'est un passage qui nous montre que l'Église, dans Actes des Apôtres chapitre 3, parce que l'histoire tire sa genèse dans le chapitre 3, où la Bible nous dit que Pierre et Jean ont guéri un homme qui est né paralytique, un homme qui était handicapé, si je peux m'exprimer ainsi. Et cet homme-là est guéri et ça provoque tout un remue-ménage à Jérusalem. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils sont convoqués par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs qui gouvernait le peuple juif à cette époque-là. Et le Sanhédrin, ils sont menacés, ils sont emprisonnés, ils sont battus et ils sont relâchés. Alléluia. Et à cette époque, quand nous lisons l'histoire, nous voyons que l'Église est confrontée à une grande période de persécution, à une grande période de crise, à une grande période de trouble. Mais au devant de ces troubles-là, Paul, comment je dirais ça, pas Paul, Jean et Pierre nous enseignent 4 vérités spirituelles, si je peux m'exprimer ainsi, et même qui sont importantes et même pour nous, en période de crise ou en période de trouble. 4 vérités spirituelles qu'il est bon pour nous de savoir quand nous nous retrouvons au devant de circonstances adverses. Amen. Regardez le verset 23, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 23. La Bible nous dit, et comme je vous l'avais dit, ils ont été menacés, arrêtés, menacés, battus et relâchés ensuite. Et la Bible nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Alléluia. Ils allaient vers les autres disciples. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Alléluia. La Bible nous dit, en cette période-là, amen, quand après qu'on les ait relâchés, après qu'ils aient été confrontés à des problèmes avec le Sanhédrin, la Bible dit qu'ils sont retournés vers les leurs. Ils sont retournés vers les autres croyants. Ils sont retournés vers l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Et l'une des premières choses, l'une des premières vérités spirituelles que ce passage nous enseigne, c'est que dans le période de trouble, nous devons apprendre, ma foi, à communier toujours avec notre communauté spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas le moment de nous éloigner de la foi, mais bien au contraire, c'est le moment de venir ensemble avec les autres croyants. Amen. Parce que cela est important pour notre encouragement spirituel et aussi émotionnel. La Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, au verset 30, que 1 fera fut 1000, mais 2 feront fut 10 000. Matthieu, chapitre 18, verset 19 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit encore, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent concernant tout ce que vous demandez sur cette terre, cela vous sera donné. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la prière que nous avons ensemble, la prière d'unité. Amen. Et dans ces moments-là, ce n'est pas le moment de s'éloigner des autres croyants. Ce n'est pas le moment de s'éloigner de la maison de l'Éternel. Bien au contraire,
en restant ensemble, amen, nous pouvons avoir un impact plus grand. Nous pouvons avoir une plus grande influence. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 29, chapitre 27, au verset 30, que Paul était dans un bateau, là où, étant dans le bateau, ils étaient confrontés à une tempête. Et arrivé à un certain endroit, ils ont jeté des ancres. Et au verset 30, la Bible dit que les matelots, c'est-à-dire les marins ou certains des passagers dans le bateau, voulaient quitter le bateau. Et la Bible dit, Paul leur a dit que si vous allez survivre à cette situation de trouble, restez dans le bateau. Alléluia. Donc, ce sont les personnes qui restent ensemble, qui ont des chances de pouvoir survivre et triompher sur la tempête et triompher sur la crise. Alléluia. Donc, dans ces moments-là, ce n'est pas le moment on dit en anglais, to jump ship. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment, amen, de rentrer en brousse, comme on dit en Côte d'Ivoire, amen. Mais c'est le moment, bien au contraire, de rester ensemble avec les autres croyants, de se tenir à la place de la prière, ensemble, de continuer de crier à l'Éternel. Et Dieu qui est fidèle va opérer la délivrance. Amen. Ensuite, regardez, quand ils approchent les leurs, la Bible nous dit, dans le verset qui suit, verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, amen, et dit ce que les sacrificateurs avaient dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, regardez très bien ce qu'ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y est. Alléluia. Donc, quand ils viennent ensemble, dans la maison de l'Éternel, dans ces moments de trouble, alléluia, plutôt que d'aller se cacher quelque part, plutôt que de fuir la foi, ils viennent dans la maison de l'Éternel. Et quand ils viennent dans la maison de l'Éternel, la deuxième chose, amen, c'est que ils crient haut et fort que Dieu est celui-là qui règne. Alléluia. Dans les moments d'épreuve, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est sur son trône, que Dieu reste Dieu. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les adversités, quelles que soient les animosités auxquelles nous sommes confrontés, nous devons toujours nous souvenir que Dieu demeure souverain et qu'il est sur son trône. Il y a un passage des Écritures qui est édifiant. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, en chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible nous dit que l'année où le roi Uzias mourut, alléluia, Ésaïe dit, je vis l'Éternel. Alléluia, assis sur son trône, haut et élevé, et sa gloire remplissait le temple. Alléluia. Il est intéressant de comprendre, quand on étudie ce passage, que le roi Uzias était un personnage considéré dans la vie d'Israël à cette époque-là. C'était quelqu'un qui représentait un grand espoir pour la nation d'Israël. Et sa disparition a plongé le peuple dans une grande détresse. C'était des moments d'incertitude, c'était des moments de trouble, c'était des moments de crise dans la nation. Mais la Bible dit que en cette saison-là, Ésaïe dit, j'ai vu l'Éternel. Bien-aimé, le roi terrestre était mort, mais le roi céleste était sur son trône. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, Dieu demeure souverain et il est sur son trône. Son règne n'a pas de fin. Quelle que soit la crise, quels que soient les problèmes, l'Éternel reste souverain. Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons voir que les disciples, quand ils élèvent la voix, la première chose qu'ils déclarent, c'est la grandeur de l'Éternel. Seigneur, quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, tu demeures Seigneur, tu demeures le roi, tu demeures le Dieu El Shaddai, tu demeures le plus grand, tu demeures le plus puissant, tu demeures celui-là même dont le règne n'a pas de fin. Alléluia. Le roi Uzias n'était plus. Mais le roi des rois, lui, il était toujours sur son trône. Serein. La Bible dit qu'il était assis sur son trône. Alléluia. Vous savez, être assis est symbolique de sérénité, de quelqu'un qui est au contrôle. Dieu n'est pas ébranlé par ces choses-là que nous voyons. Il demeure Seigneur. Il est un ancre sûr. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand ils élèvent la voix parce qu'ils reconnaissent que peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qui peut arriver, Dieu est toujours sur son trône. Amen. Et quand ils continuent la prière, ils attirent notre attention sur trois choses dont nous devons nous rappeler de ce que Dieu est dans ces moments-là. Alléluia. Regardez ce qu'ils disent. On continue au verset qui suit. Verset 25, ils disent, c'est toi
qui a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Alléluia. Donc, ils disent, écoutez, le diable, l'ennemi s'agite. C'est vrai. Mais il dit, pourquoi ce tumulte parmi les, et ces vaines pensées parmi les peuples? Alléluia. L'ennemi peut s'agiter, mais ce que l'ennemi peut faire a des limites, parce qu'il parle de vaines, vaines pensées, vaines actions. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le diable peut s'agiter. Amen. Mais ce que le diable fait a des limites. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et j'aime bien. Il dit, tout ce que l'ennemi fait, ou certaines situations, certaines crises auxquelles nous sommes confrontés, ont toujours des dates d'expiration. Alléluia. Donc quand ils élèvent la voix, ils disent pourquoi ce tumulte, pourquoi ces vaines pensées? Parce que quelles que soient les agitations que nous pouvons voir, les tempêtes qui s'élèvent, les crises auxquelles nous sommes confrontés, les troubles que nous voyons, et même toutes ces choses-là viennent avec une date d'expiration. Amen. Donc, il est important pour nous de savoir cela, que quel que soit ce que l'ennemi fait, cela vient avec une date d'expiration. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, les troubles auxquels vous êtes confrontés, alléluia, arrivent à leur date d'expiration dans le nom de Jésus. Alléluia. Les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés arrivent à leur expiration. Gloire à Dieu. Il continue. Il dit au verset 27, il dit, verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Donc la première chose qu'ils nous font comprendre dans cette prière, amen, c'est que le Seigneur, quelles que soient les épreuves, ces épreuves-là viennent avec une date d'expiration. La deuxième chose, c'est que l'ennemi va toujours trouver des personnes ou des organisations qui vont collaborer avec lui. Regardez dans le passage, il dit, en verset 27, en effet, ton saint serviteur, il dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et maintenant, ils sont plus spécifiques. En effet, contre ton saint serviteur, Hérode, Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël. Alléluia. Il y a encore des Hérodes aujourd'hui. Il y a encore des Ponce Pilate aujourd'hui qui vont s'élever, alléluia, contre vous. Il y a des nations qui vont s'élever. Il dit même le peuple d'Israël. Ça veut dire que nous-mêmes, nos propres gens, les gens qui sont proches de nous, se sont levés contre nous. J'aime ce que David dit dans un des psaumes. David dit, en parlant de son fils Absalom, qui s'est levé pour lui faire un coup d'état. David dit, si c'était un étranger qui me faisait ça, ça n'allait pas me faire mal. Mais quelqu'un de ma propre maison s'est levé contre moi. Pourquoi? Parce que l'ennemi va toujours trouver des personnes qui sont proches, des personnes que nous connaissons. Alléluia. Des personnes qui sont de la même tribu, de la même race, pour s'élever contre nous. Alléluia. Ou utiliser n'importe qui pour s'élever contre nous. L'ennemi trouve toujours des personnes pour faire quoi? Son travail. Amen. Mais le Seigneur dit, dans la prière qu'ils élèvent au Seigneur, j'aime cette prière. Au travers de cette prière, ils nous font comprendre que tout ce que l'ennemi peut faire, tous les tumultes, les troubles qui s'élèvent, viennent avec une date d'expiration. Deuxièmement, il nous faut comprendre que, quelles que soient les circonstances, l'ennemi trouve toujours des personnes pour faire son travail. Alléluia. Et troisièmement, regardez au verset 28. Le verset 28 dit, il dit, en effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués, tout cela, verset 28, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'a pas planifié d'avance. Ça veut dire que même ce que l'ennemi fait, c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc même, quels que soient les troubles, quelle que soit la tempête,
ne vous inquiétez pas. Dieu est toujours au contrôle. Parce que même dans le moment de crise, ce que l'ennemi peut faire, c'est ce que l'Éternel lui-même avait planifié d'avance. Alléluia. Moi, j'aime le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20, que quand Joseph, premier ministre d'Égypte, était face à ses frères qui l'ont vendu comme esclave, Joseph leur dit, mais ne vous inquiétez pas, parce que la Bible nous dit que Jacob, le père de Joseph, était mort et ses frères avaient peur que Joseph se venge. Et Joseph dit, non, pourquoi je vais me venger? Parce que vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a utilisé ce que vous avez fait. Amen. Pour qu'aujourd'hui je sois béni. Alléluia. Vous avez médité de me faire du mal, de me vendre comme esclave. Mais dans votre action, vous m'avez aidé pour devenir Premier ministre aujourd'hui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a même des choses qui ont été faites, complotées en cachette pour nuire à ta vie. Mais l'Éternel qui est bon, l'Éternel qui est fidèle, lui, il est capable d'utiliser ces choses-là pour votre bien et pour la gloire de son nom. Même dans cette nation-là où nous sommes, et l'ennemi s'agite, Dieu est capable d'utiliser ces choses-là que nos yeux voient. Alléluia. Pour le bien de la nation et pour la gloire de son nom. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est souverain, que son nom soit élevé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc le temps passe vite. Troisième réalité spirituelle. Donc j'ai dit 4 vérités spirituelles. La première, c'est que dans le moment de crise, les disciples nous montrent qu'il est bon que nous soyons avec d'autres personnes de la foi, que nous soyons dans la maison du Seigneur, alléluia, pour prier et élever la voix, et parce que Dieu est fidèle. Amen. Deuxième vérité spirituelle, qu'est-ce que j'ai dit encore pour ceux qui me suivent? Amen. Nous devons savoir que Dieu est toujours sur son trône. Quel que soit ce que nous traversons, l'Éternel demeure Seigneur. L'Éternel demeure souverain. Il est sur son trône et son règne n'a pas de fin. Amen. Verset 29, troisième vérité spirituelle. La Bible nous dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs que nous sommes d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alléluia. Bien-aimés, voici des personnes qu'on a menacées de mort s'ils continuent de parler de la part du Seigneur. Mais en dépit des menaces, en dépit de la crise, en dépit de la tempête, en dépit de tout le remue-ménage auquel ils sont confrontés, ils disent, Seigneur, donne-nous encore le courage de pouvoir proclamer ta parole. Troisièmement, alléluia, amen. Dans les moments de crise, nous devons prendre un engagement à obéir les instructions venant de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Quels que soient les troubles auxquels nous sommes confrontés, la bataille suprême, c'est celle de l'obéissance ou celle de la foi. Ce qu'il disait à l'Éternel, c'est que, Éternel, nous voyons tout ce qui se passe. Mais quel est le pas de foi que tu attends de nous en cette saison? Alléluia. Quel est le pas de foi que tu entends de nous en cette saison? Bien-aimés, si nous allons triompher dans les temps de troubles, dans les temps de crise, alors nous devons faire quoi? Exercer notre foi. Amen. Nous devons quoi? Marcher par la foi. Nous devons faire confiance à l'Éternel. La Bible nous dit que quand Josué s'est retrouvé devant les murs de Jéricho, il a posé un acte de foi. Il a obéi aux instructions de l'Éternel qui lui a dit, il faut faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois. Et à la 7e fois, les murs vont tomber. Bien-aimé, comment tu fais tomber un mur juste en marchant autour? C'est un acte de foi. Dieu a dit au roi Jéhoshaphat, mets le groupe de louanges devant pour aller à la bataille. Bien-aimé, pour aller en guerre, c'est l'artillerie qu'on met devant. Ce n'est pas le groupe de louanges. Mais Jéhoshaphat a obéi. C'est un acte de foi. Dieu a dit à Moïse, devant la mer Rouge, quand il n'y avait pas de moyen d'aller de l'avant ou de reculer, parce que l'armée de Pharaon était derrière lui, Dieu lui a dit, étends ton bâton et tu verras ce que moi je vais faire. Et la Bible dit, Moïse a étendu son bâton et puis la mer s'est divisée. C'est un acte de foi. Alléluia. La Bible nous dit encore, dans le livre de 2 Rois, je crois au chapitre 7, qu'il y a une veuve qui vient voir
le prophète Élisée, son mari, le prophète, est mort. Et il a laissé la femme avec des dettes. Et les créanciers sont venus. Et ils lui disent, tu nous payes nos dettes, sinon nous allons prendre tes enfants comme esclaves. Et l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle demande de l'aide. Et l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Et elle lui dit, j'ai seulement juste un peu d'huile. Et il lui dit, hey, va à la maison, emprunte des vases et va dans une pièce, enferme-toi. Et le peu d'huile que tu as là, renverse dans tous les vases que tu as. Et ce que tu vas recevoir comme huile, va vendre et puis paye les créanciers. La Bible dit, elle avait juste un peu d'huile. Mais le peu d'huile qu'elle avait, ça remplit plusieurs vases. Et la Bible dit, l'huile s'est arrêtée quand elle n'avait plus de vase. C'est un acte de foi. Bien aimé, dans ces moments-là, quand cette femme était aux demandes de ses créanciers et que ses enfants allaient être vendus comme esclaves, elle devait poser un acte de foi. Ce n'était pas le moment de se dérober. Ce n'était pas le moment de douter de Dieu. Mais c'est en ce moment-là qu'elle a choisi de faire confiance à l'Éternel, d'obéir aux instructions de l'Éternel. Alléluia. Et elle a renversé cette huile. Et la Bible dit, elle avait assez de vases pour vendre assez d'huile, pour avoir l'argent qu'il faut pour payer les créanciers. Mais il fallait qu'elle exerce sa foi. Bien-aimés, si nous allons triompher en cette saison, nous devons nous tenir comme des hommes et des femmes de foi qui proclament la parole de Dieu avec assurance, qui proclament les bienfaits de l'Éternel. Nous ne regardons pas les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Nous regardons aux promesses de l'Éternel. Dieu qui est fidèle, Dieu qui est grand. Il a dit que les plans qu'il a formulés pour nous, pour nos vies, pour nos communautés, pour nos familles, pour nos nations, ce sont des plans de bonheur et non de malheur, pour nous donner de l'espérance et un futur prospère. Donc quand on voit des circonstances qui sont contraires, ce n'est pas les circonstances qu'on regarde, c'est la parole que nous regardons et par la foi, nous allons voir cette parole-là s'accomplir. Alléluia. Dans les moments de crise, c'est en ce moment-là qu'on va voir qui vraiment marche, non pas par la vue, mais par la foi. Qui sont les enfants de Dieu? Qui sont ceux-là qui ont réellement choisi de mettre leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur? Alléluia. Et ayant mis leur foi en l'Éternel, quatrième leçon spirituelle, et je vais m'arrêter là, on est pratiquement à la fin de notre temps, amen. Là, et je suis invité, donc il faut que je me comporte bien. Alléluia, que Dieu soit loué. Amen. C'est que la Bible dit que quand ils ont prié, alléluia, l'Esprit de Dieu est descendu. La présence de Dieu est descendue. Quatrièmement, dans ces moments-là, préparons-nous à expérimenter la présence de Dieu comme jamais de par le passé. L'Éternel a une manière de se révéler dans nos moments de difficulté, dans nos moments de trouble, dans nos moments de crise. Oh, bien-aimé, si aujourd'hui tu dis, je suis attaqué de toutes parts, je suis oppressé, opprimé, déprimé de toutes parts. Bien-aimé, vous êtes un candidat pour recevoir la présence de l'Éternel. Alléluia. C'est dans ces moments-là que Dieu se révèle. C'est dans ces moments-là que Dieu manifeste sa gloire et qu'il manifeste sa puissance. Alléluia. La Bible dit, si vous lisez bien le verset 31, il dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils étaient remplis de courage. Le mot en anglais, c'est boldness. Alléluia. They were filled with boldness. Ils étaient remplis de courage. Le mot courage, là, dans le grec, je vais parler un peu de ça. Donnez-moi 5 minutes. Je vais parler de ça rapidement. Attendez, ne partez pas. Laissez-moi parler de ça. Le mot courage avait dit, ils étaient remplis d'un revêtement céleste. Alléluia. Il y a comme une force surnaturelle qu'ils ont reçue. Il y a comme une force qui est venue de là-haut pour leur donner le courage, pour leur donner la force, pour leur donner de l'espérance, pour leur donner l'assurance que Dieu est présent, que Dieu est avec eux. Et il a dit dans sa parole, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Oh bien-aimé, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec ta famille, l'Éternel est avec ta nation. Et parce que l'Éternel est avec nous, alléluia, qui se tiendra contre nous? Amen.
Et c'est cette assurance-là que nous avons de la part de l'Éternel. Et c'est pourquoi maintenant, là où vous êtes, pour tous ceux qui nous écoutent, recevez la visitation de l'Esprit de Dieu maintenant. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, quels que soient les vents adverses qui soufflent, que ce soit dans vos vies, dans vos circonstances, dans votre corps, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre nation, quels que soient les vents adverses, recevez la visitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hakazimaya, qui vient maintenant pour vous remplir de courage, qui vient maintenant avec un revêtement céleste, pour vous donner de marcher dans le surnaturel, pour vous donner de marcher en puissance, pour vous donner de révéler la gloire, la fidélité et la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a un adage en anglais qui dit « When the going gets tough, it is the tough ones that survive ». Ça veut dire, quand les temps sont durs, ce sont les durs qui résistent. Alléluia. Amen. Mais est-ce que je peux dire ceci? Quand les temps sont durs, c'est ceux qui sont ancrés en Jésus qui vont triompher. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés en ce soir. Que Dieu a permis que vous soyez connectés pour entendre cette parole et pour recevoir ce revêtement-là. Alléluia. Et je déclare, toute personne sous le son de ma voix, maintenant, reçoit cette visitation dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et lève les mains vers le Seigneur. Alléluia. Et commence à remercier Dieu là où tu es. Remercie le Seigneur pour cette visitation. Remercie le Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui te visite maintenant. Remercie le Seigneur qui ôte maintenant tout ce que vous ressentiez comme lourdeur, qui ôte maintenant tout ce que vous ressentiez comme oppression, qui ôte maintenant tout ce que vous ressentiez comme peur, qui vous paralysait jusqu'à maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui vous visite vous donne de sentir comme un soulagement, que l'Esprit de Dieu qui vous visite, la puissance de l'onction de Dieu qui brise qui brise le joug, qui détruit le joug et qui ôte tout fardeau. Maintenant, vous libère dans le nom de Jésus. Akazimaya, je déclare que pendant que l'Esprit de Dieu arrive sur vous maintenant, tout ce qui est lourdeur, dépression, part dans le nom de Jésus. Je déclare que la lourdeur vous quitte. Je déclare que la dépression vous quitte. Je déclare que la peur qui vous a paralysé jusqu'à maintenant vous quitte dans le nom de Jésus. Je déclare, vous êtes remplis d'hardiesse, vous êtes remplis de courage, vous êtes remplis d'akayimaya, d'espérance. Vous êtes maintenant remplis de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui es fidèle, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'adoration. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ton peuple que tu délivres ce soir. Merci Seigneur. Akazimaya. Pour la délivrance que tu opères dans la vie de quelqu'un maintenant. Merci, ô Dieu, pour les écailles qui tombent. Je déclare que les écailles sont ôtées de tes yeux maintenant. Je déclare que le voile est arraché dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette oppression-là te quitte. Je déclare, Akazimaya, que les nuages de ténèbres qui s'étaient assemblés sur ta vie, sur ta maison et sur ta nation jusqu'à maintenant sont dissipés dans le nom de Jésus. Ah, Samaya, je vois quelqu'un qui sort maintenant. Tu sors. Je te vois comme sorti des ténèbres. Tu sors. Tu étais comme dans un lieu ténébreux. Tu sors de celui-là, tu sors des ténèbres et tu viens dans la lumière, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, pour le miracle que tu opères. Merci Seigneur pour quelqu'un qui était découragé, qui s'élève maintenant du découragement. Merci Seigneur pour quelqu'un qui était au bord de la dépression, maintenant qui s'élève. Merci oh Dieu, Akazimaya, pour quelqu'un qui marchait et qui vivait dans la peur, mais qui ce soir est délivré, car l'Éternel ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de pensée saine. Merci Seigneur, alléluia, pour le miracle que tu opères dans la vie de chaque homme et de chaque femme qui nous suit maintenant. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Je déclare que à partir de ce soir, votre marche ne sera jamais plus la même. Ah, Samaya Kuriaba. Votre marche ne sera jamais plus la même. Votre approche de la situation à laquelle vous êtes confrontés ne peut jamais plus être la même. Alléluia. Aujourd'hui,
Akazimaya. Un jour nouveau s'élève sur vous. Aujourd'hui, Akazimaya, une marche nouvelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, un soleil nouveau brille sur votre vie, sur votre situation. Aujourd'hui, un soleil nouveau brille sur votre nation et sur cette nation ivoirienne. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen retentissant que je vais entendre même depuis ici. Dans le nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, vraiment, ce fut un plaisir inexprimable de passer ce temps avec vous. Vous pouvez voir comment je suis en sueur. Alléluia. Vous m'avez fait travailler dur ce soir. Amen. Mais ne vous en faites pas. Je passerai la facture au pasteur Kadi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et j'ai la pleine assurance. Amen. En commenter, partager. Je sais que ce message aujourd'hui va faire du bien à quelqu'un. Amen. Et n'oubliez pas, nous sommes encore ensemble le mardi, amen, en vos questions, amen, ou requêtes de prière. Le mardi, nous serons encore en ligne à partir de 18h30. Sûrement, votre servante, le pasteur Kadi sera là, amen, pour encore échanger avec vous. Mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et on se verra jusqu'à ce que nous nous retrouvions mardi prochain. Que Dieu vous garde et que Dieu vous préserve. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.